effectivement, donc merci à Eurocloud France qui nous suivent aujourd'hui, avec les membres des différentes associations, avec les plushers qui nous suivent, qui nous ont permis donc d'organiser cet événement. Merci bien sûr à French House Digital et à IBM, les sponsors de cet événement, pour nous avoir permis de l'organiser, tout simplement. Merci aux partenaires, donc Synops Group, Tweetping, Plush, dont on reparlera cet après-midi. Merci à Digital Place de nous avoir fait l'honneur de venir depuis Toulouse. Merci aux 15 sociétés que vous allez rencontrer cet après-midi sur les tables rondes. Et finalement, merci à vous tous, sans qui cet événement ne serait rien. Donc, bienvenue à tous à la Cloud Week French House. Juste un petit détail pour... on se donne beaucoup de visibilité à Montpellier. Finalement... On se donne beaucoup de visibilité à Montpellier grâce à Twitter. Et en fait, on a mis justement une opération spéciale avec Tweetping sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, ça c'est les aléas de l'informatique, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors. Donc on a mis en place un outil qui permet de mesurer et de cartographier en live l'ensemble des tweets qui se passent aujourd'hui sur Montpellier, mais aussi sur Paris, et aussi on commence à avoir quelques relais outre-Atlantique du côté de New York. C'était bien l'objectif d'avoir de la visibilité nationale, européenne, mais aussi américaine. Alors bien sûr, là, il n'y a pas beaucoup de visibilité. On peut en voir quelques-uns. Donc je vous demanderai juste de jouer le jeu pour montrer à nos amis parisiens qu'on est bien dans la place. Tous vos tweets, vous mettez la géolocalisation. Donc c'est très simple, il y a 3 boutons. Il y a mettre une photo. Il y a un autre bouton, je ne sais plus à quoi il sert, il ne doit pas servir à grand chose. Et le troisième, c'est tout simplement géolocaliser. Donc vous faites géolocaliser et vous allez bien tout en bas pour faire la géolocalisation exacte. En fait, normalement, on n'avait pas besoin de faire ça, mais Twitter a changé ses conditions générales d'utilisation la semaine dernière, ce qui est un peu compliqué l'événement, mais voilà, c'est pas grave. Et vous allez voir qu'on va être très visible par la suite. Merci à tous et je laisse la parole du coup à Cédric Aragon. Merci. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je comprends qu'on est en direct avec Paris, donc j'ai aussi également salué tous les Parisiens. J'ai compris que c'était la première fois finalement qu'on faisait un événement en direct avec Paris, que la Cloud Week se déportait sur Montpellier. Donc je me posais la question, mais à quand la Fashion Week, ça devrait plaire aux dames. Donc je suis Cédric Aragon, je viens de prendre mes fonctions il y a à peine 3-4 jours, donc ne m'en voulez pas sur tout le détail, mais je viens de reprendre ce qu'on appelle ici le Client Center de Montpellier qui vous accueille aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques pompes quelque part pour m'aider dans ce petit discours d'introduction. Donc la première chose, c'est que IBM, effectivement, on veut un acteur important de la Cloud Week parisienne, mais également de la French South Digital Association sur Montpellier. Donc il y a un certain contraste, mais il y a aussi une ressemblance. Si vous voulez, la semaine dernière, on a fêté les 50 ans d'IBM à Montpellier et les 101 ans d'IBM France. Et quelque part, on travaille tous sur le même sujet. C'est, je dirais, la digitalisation de nos clients. Donc, on est tous sur le même sujet, aussi bien IBM que vous tous qui êtes réunis dans la salle. Donc, ici, où est-ce que vous êtes? Qui sommes-nous? Donc, IBM Montpellier, c'est à peu près 800 personnes qui travaillent sur le site. Au-dessus de vos têtes, vous avez, on va parler de cloud quelque part, mais quasiment 40% des clients du CAC 40 qui sont hébergés chez nous ici à Montpellier. Donc c'est au-dessus de vos têtes. En sachant que sur le site, le Client Center, c'est quoi? C'est un rayonnement international, puisqu'on n'est pas français, on est international au sens Europe et Middle East Africa. On a des experts, on a plus de 200 experts qui travaillent ici sur le site de Montpellier, sur tous les sujets d'innovation, du software, de tout ce qui est systems hardware, qui travaillent au service des clients. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment 7000 clients qui transitent par le centre de Montpellier, 80 nationalités l'an dernier. Donc c'est vraiment impressionnant et j'ai le plaisir de rejoindre cette équipe. Donc les valeurs d'IBM, c'est clairement l'innovation autour de la transformation digitale de nos clients. Vous nous avez souvent entendu parler de ce sujet. On parle de CAMS, de cloud, d'analytics, de mobile, de social, de sécurité. Mais ici, on est plutôt là pour parler du cloud. Donc le cloud pour IBM, c'est un très très gros virage.
C'est une division au niveau worldwide qui fait quasiment 7 milliards de chiffre d'affaires et qui a été marquée notamment par une acquisition qu'on a faite maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi autour de SoftLayer. SoftLayer qu'on a complètement intégré au sein d'IBM. Et on a annoncé il y a peu de temps qu'on ouvrait notre 43e data center au niveau mondial, dont un qui a été ouvert sur Paris récemment, enfin il y a quasiment un an. Donc c'est un investissement on top de l'acquisition de SoftLayer de quasiment plus d'1 milliard de dollars, avec une particularité, mais on en reparlera tout à l'heure avec Olivier Frimbault, qui est notre intervenant pour IBM, un réseau privé qui permet des taux de latence, enfin des niveaux de latence très très faibles. Donc nos clients de SoftLayer sont principalement, je ne sais pas si vous le saviez, issus de tout ce qui est gaming, de tout ce qui est média, mais aussi on a une vocation à élargir le spectre de nos clients. Et puis vous en avez entendu parler dans la presse, où ça va sortir en termes de publicité. On a un de nos grands clients qui s'appelle Boursorama, qui nous a fait confiance et qui est hébergé complètement sur SoftLayer. Très rapidement, pour pas manger mon temps, mais au moins pour passer les messages importants d'IBM, on est peut-être sur la phase du cloud 1.0, dans lequel il y a une velléité d'IBM d'essayer d'optimiser systématiquement pour les clients finaux. Donc vous en avez certainement entendu parler. Ici, vous êtes au cœur finalement de tout ce qui est systems, hardware. On parle de serveurs. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que les grands hosters au niveau mondial cherchent à optimiser leurs coûts, et vous avez dû voir que des grands partenaires comme OVH ou Google font tourner tous leurs data centers sur du Power Linux, dans une recherche de trouver un double sourcing par rapport au traditionnel x86. Le sujet ici de cet après-midi, ça va être, j'imagine, la data, la donnée. Hein. Ici, on est avec Plush en streaming, on va parler forcément de données. Quand vous suivez les grandes orientations technologiques d'IBM, et ce qu'on appelle chez nous la GTO, ce qui donne un peu le futur d'IBM, le maître mot, c'est la donnée. J'imagine que c'est la donnée qui va intéresser tout le monde ici, et la monétisation de la donnée. Donc, forcément, je voyais que la Cloud Week, la question était posée, mais quel sera le cloud dans 10 ans? Moi, je ne sais pas y répondre, mais clairement, ce que j'ai vu au travers de quelques discussions en interne, c'est est-ce qu'on aura toujours cette capacité à véhiculer ces masses et ces masses d'informations à travers nos réseaux? Je ne pense pas. On va de plus en plus parler de micro-cloud dans le futur. Et je pense que c'est des sujets qui vont être abordés un tout petit peu plus tard. Puis un autre phénomène, puisqu'on est chez IBM, qui nous dépasse ces temps-ci, qui fait le buzz sur Internet, c'est toute l'intelligence cognitive. On parle de Watson, de systèmes intelligents qui apprennent des données structurées, mais qui aussi apprennent à consulter le monde des réseaux sociaux. Donc vous allez voir ça de plus en plus dans la presse. On avait Watson sur Roland Garros, qui vous permet tout de suite de faire de l'analyse quelque part sentimentale et de l'analyse de performance des différents joueurs, comment ils sont vus en temps réel par tous les spectateurs en termes de tennis, et du fait orienter les publicités. Voilà. Donc pour ceux qui sont allés sur Roland Garros, vous avez dû vous le voir. Deux messages avant de vous quitter. La première, c'est on a une structure qui s'appelle IBM Global Entrepreneur pour les startups, qui peut vous intéresser. Donc c'est un programme à voir avec Frédéric Letellier, hein, qui est la grande organisatrice de cet événement. Si vous êtes ici, c'est quelque part aussi grâce à Appetizer, mais également à Advisor, mais grâce également à Frédéric Letellier. Donc elle pourra vous en parler, mais sachez que on a des programmes d'investissement au niveau des nouvelles sociétés qui ont moins de 5 ans, qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, où vous avez la possibilité de bénéficier de crédits de service pour utiliser notre cloud, aussi bien SoftLayer ou Bluemix. Pensez-y, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça sera avec plaisir qu'on traitera le sujet avec vous. Deuxième sujet, c'est Business Connect, qui est un événement, cette fois-ci, je me reporte sur Paris, hein, qui se déroulera à Paris. Ça se veut être le plus grand événement d'IBM pour ses clients à la rentrée. Ça sera le 22 septembre, ça sera au Carrousel du Louvre, et vous aurez des témoignages clients, Boursorama et l'EM Lyon aussi, qui ont développé tout leur cloud avec IBM, et on parlera bien entendu de transformation digitale. Moi, je vous dis forcément à très bientôt dans les affaires, parce que quelque part, si vous êtes là chez IBM, c'est que vous êtes potentiellement nos futurs clients, hein, soit par l'acquisition de cloud, soit par l'acquisition d'outils software ou matériel. Donc moi, je vous dis à très bientôt, et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera sur le site de Montpellier. Merci à tous, et j'appelle sur scène Marianne Penchino, qui est la vice-présidente de la nouvelle association. Merci Frédéric. Je crois que
tous les deux, c'est un peu notre séance de bisutage parce que je suis pas très vieille non plus au sein de l'association French Stars Digital. Donc je suis la directrice générale d'une société qui est basée à Montpellier, qui existe depuis plus de 15 ans maintenant et qui n'avait jamais trop réseauté jusqu'à maintenant localement. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la French Tech sur Montpellier et les échos qu'on avait de French Stars Digital, j'étais assez intriguée. Donc je me suis rapprochée la semaine dernière seulement. Je suis allée à une réunion où il y avait l'élection pour renouveler le conseil d'administration. Je me suis présentée, j'ai été élue et à la suite de cette élection, il y a eu la première réunion pour élire le bureau et donc j'ai été élue vice-présidente. Donc, je suis pas la grande spécialiste encore de French Stars Digital, mais je me suis dit que pour apprendre à le connaître, autant agir à leur côté. Et je vais partager avec vous au moins ce que j'en ai compris jusque maintenant. Comme ça vous donnera une vision assez synthétique de ce qu'est French Stars Digital aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore dans les détails. Alors... Voilà, donc qu'est-ce que French Stars Digital? Donc c'est un regroupement régional, donc dans le Languedoc-Roussillon, avec des contacts déjà pris en vue d'une plus grande région avec Midi-Pyrénées, donc on s'est déjà rapproché de Toulouse et de Digital Place. Et c'est ce qu'on appelle aussi un cluster. Et donc ça regroupe des acteurs et des utilisateurs du numérique en Languedoc-Roussillon. C'est pas seulement des startups, c'est pas seulement des grands groupes comme IBM. Il y a vraiment un mix de taille d'entreprise qui est assez intéressant et qui permet de voir un petit peu tous les intérêts, les points de vue et les challenges de chacun. Et aujourd'hui, on compte 142 entreprises adhérentes déjà au sein de notre association. Alors pourquoi ce regroupement ici en Languedoc-Roussillon en particulier? Bien parce que, chose que je ne savais pas forcément, notre région est très bien placée en matière de levée de fonds, de puissance IT et de création digitale et gaming. Ça, je le savais. Je savais que Ubisoft n'était pas très loin de Port-Marianne où nous, on est basé. Pourquoi ce regroupement? Pour donner plus de visibilité justement à notre région, à ces secteurs d'excellence qui sont peut-être pas très connus ailleurs que dans notre région. Et donc c'est pour faire du bruit autour de toute cette dynamique qu'on peut créer tous ensemble. Établir donc des convergences avec Toulouse, comme je l'ai dit, et puis aussi travailler efficacement avec la French Tech, puisqu'on travaille de concert avec la French Tech. Alors, qu'est-ce qu'on a comme organisation au sein de ce regroupement? On a identifié donc 3 verticales. Pour l'instant, ça peut grandir. Aujourd'hui, on commence avec 3 verticales qui sont des filières industrielles d'excellence, toutes les 3 complètement liées au cloud. Donc, il y a 3 collèges avec à chaque fois 2 membres du CA qui sont dans les collèges et des adhérents sur des collèges spécifiques. Donc, il y a le collège Media Cloud, le collège Digital Content and Cultures et le collège Smart Software. D'ailleurs, ces 3 collèges sont représentés dans le programme, puisque les tables rondes reprennent vraiment ces filières à l'identique. Alors voilà notre organisation interne. On retrouve les 3 collèges sur la droite et puis les autres membres du CA qui sont sur les transverses sur les 3 collèges en même temps. Donc voilà, c'est nous. Donc on retrouve Colin, on me retrouve moi, et puis vous reconnaîtrez aussi pas mal de gens qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec ces objectifs de rayonnement, de faire du bruit, de nous faire connaître? Eh bien, on a 5 axes prioritaires d'action. Un axe important quand on parle business, c'est le financement. C'est faire en sorte d'être attractif et d'attirer des fonds de renom pour pouvoir sponsoriser, financer des projets ambitieux, et que les bonnes idées qui sont issues de l'innovation ne restent pas au stade d'idées, mais qu'on puisse concrétiser. Donc l'innovation, effectivement, on aura des comités de pilotage qui vont aider pour soutenir des porteurs de projets. On a aussi envie de regarder un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut développer en termes de recrutement et de formation, parce qu'on a tous, je pense, dans nos sociétés des défis en matière de recrutement de certaines compétences.
Et on aimerait bien se rapprocher des écoles pour être sûr que les filières vont être créées, que des diplômes seront créés et qui correspondront mieux aux besoins des entreprises. Et qu'il n'y ait pas de déconnexion école-entreprise. Donc on va travailler aussi là-dessus. Et puis ensuite, des programmes de formation continue. Une fois que les gens seront employés, on aimerait bien qu'ils puissent monter également en compétences au fil de leur carrière. Donc on va faire du bruit, donc il y aura de la communication. Là on est déjà en streaming. On aura de la visibilité locale, mais on voudrait que cette visibilité soit au-delà du local, mais à l'échelle nationale et internationale. On a déjà pas mal d'acteurs sur Montpellier qui ont un rayonnement international. Donc je pense que tous ensemble, on va pouvoir rayonner plus largement. Et puis bien évidemment, le but ultime, c'est de développer les affaires et le marché du numérique dans notre écosystème dans le Languedoc-Roussillon et la région sud plus large avec Midi-Pyrénées. Voilà, donc aujourd'hui est un événement qu'on a sponsorisé avec IBM. Demain, il y a d'autres événements à venir qui seront dans la région ou un peu plus loin. Et donc, on reste actif et on attend, pour ceux qui ne sont pas encore membres, que vous puissiez nous rejoindre parce que au-delà du conseil d'administration, on a besoin d'avoir beaucoup d'idées qui nous viennent et qui nous soient soumises. Donc, je vous souhaite une bonne session aujourd'hui. Merci. Donc je tends le micro à la plus large région sud de France avec Monsieur Bayeul de Toulouse. Bonjour tout le monde. Donc merci à French House Digital de m'accueillir. C'est, je crois, depuis le mois de novembre où on s'est rencontrés pour la première fois, le quatrième événement qu'on fait ensemble. Donc tout ça est de bon augure. Donc merci de m'avoir invité. Donc je suis Jean-Pierre Bayeul, j'étais directeur général de Digital Place depuis sa création. En 2011 jusqu'à il y a 2 mois, j'ai quitté il y a 2 mois le cluster parce que je crois que le changement est vertueux et parce que je pense que c'est bien de laisser sa place aux jeunes. Voilà. Pour autant, je reste actif au sein de Digital Place et puis d'un autre organisme dont je vais vous parler, qui s'appelle France IT. Et puis, puisque c'est Cloud Week, je vais vous parler d'une initiative qu'on a mis en œuvre sur Toulouse il y a maintenant quasiment 3 ans qu'on a démarré cette initiative. Cette initiative, c'est tout simplement la création d'un label qui s'appelle, je vous le donne en 1000, le label Cloud. C'est très original, mais en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, le temps que les slides arrivent, je vais vous parler de France IT. France IT, c'est un cluster de clusters, en fait, qui réunit 14 clusters nationaux qu'on va retrouver sur tout le territoire français, du nord avec le PRN, au sud avec Made in Soft, qui est à côté de chez vous, et Digital Place. Ce cluster de clusters, sa mission, c'est tout simplement d'échanger des bonnes pratiques, de mettre en commun ce qui fonctionne. Alors, il y a plusieurs initiatives communes qui sont nées et qui sont portées au niveau national, telles que l'Innovation IT Day, vous étiez accueillis à Toulouse au mois de juin, telles que le Financial IT Day, pour trouver des sources de financement de la croissance, telles que le label Cloud et d'autres encore à venir. Alors, juste quelques chiffres. En fait, il avait peur que je trop de slides, donc il a résolu le problème. Quelques chiffres, juste très rapides, voilà, dans la couverture territoriale. Alors, ici, il y a un grand cercle qui va jusque dans l'Hérault, il n'y a rien d'hégémonique. Hein. C'est juste pour dire que votre place est là, très bientôt dans cette structure. Donc, France IT, ça représente tout simplement 2500 entreprises. Voilà. Et la caractéristique, c'est quoi? C'est comme tous les clusters régionaux, 95% des PME et ETI et des startups. La force d'un cluster régional, c'est justement la coexistence des métiers différents et des tailles d'entreprise, des rangs différents, puisque c'est la force du collectif, c'est le fameux chassé en meute. Donc ce sont des chiffres très importants. Et puis on réunit aussi dans chacun des clusters les forces vives que sont les centres de recherche et les écoles. On en a parlé tout à l'heure. Alors, le cloud computing, il y a déjà, donc en 2012, on a considéré que finalement ça pourrait être un cadre très structurant pour un cluster qui permette finalement au cluster de faire son métier, parce que tous les clusters de France font le même métier. On est là pour favoriser l'innovation, pour favoriser le financement des entreprises, pour développer le business de nos adhérents, pour trouver les ressources dont nos adhérents ont besoin pour se développer. C'est vrai à Toulouse, je pense que ça va être vrai ici. 90% des entreprises ont des problèmes de recrutement. Voilà. Donc il y a de vrais enjeux par rapport à ça.
Alors on a considéré que finalement le cloud computing c'était un cadre avec lequel on allait pouvoir partager avec la diversité de nos adhérents, éditeurs de logiciels, hébergeurs, sociétés de services, pour faire